Let me be your lucky star. Ensuite, toujours pour rester dans les crayons, vous savez que j'adore les crayons de chez Sephora qui sont quand même à 10,90 € mais avec les moins 20 ou moins 25% ça vaut le coup. C'est les crayons contours yeux 12 heures. Donc j'ai déjà le Suede Shoes, donc c'est une sorte de bleu canard dont je vous ai très souvent parlé. J'avais fait un tuto il me semble avec. Ensuite j'ai le 5ème Avenue qui est un dupe du Smoke d'Urban Decay. Et d'ailleurs, petite parenthèse, le Mahogany de Bobbi Brown est un dupe du Crave d'Urban Decay. Vous savez, je voulais m'acheter les crayons double embout. Et j'adorais le Crave, la couleur Crave, donc ça s'écrit C-R-A-V-E. Mais je me suis dit c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir la même couleur à la maison. Et oui, le Mahogany de Bobbi Brown est un dupe parfait. Donc du coup je n'ai pas acheté le Crave. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc pour en venir à mes crayons Sephora, j'en ai acheté 2 autres. Toujours avec des réductions. J'ai acheté celui-ci qui est magnifique. C'est le numéro 18 Diving in Malaysia. Regardez ce vert magnifique avec plein de petits irisés dorés. Il est superbe, il me fait énormément penser au phare Forest de Bobbi Brown qui au passage ne se fait plus. Voilà, ces andouilles l'ont arrêté, alors c'était un super beau phare à paupières. Donc pourquoi pas prendre ce crayon, l'estomper ou le mettre en ras de cils. Magnifique. Ils ont une excellente tenue, waterproof, ils glissent super bien, au top. Et j'ai pris un autre qui s'appelle Cappuccino, c'est le numéro 12. Donc lui c'est un brun avec plein de petits irisés argentés. Voilà. J'avais envie de paillettes parce que vous savez, vous pouvez mettre ça en base, donc après l'estomper sur toute la paupière mobile, mettre un fard mat par exemple par dessus et du coup tous les petits irisis du crayon qu'il y a en dessous ressortent. Et voilà, moi j'adore faire ça, mettre un mat sur un crayon irisé que j'ai estompé au préalable et du coup ça relève un petit peu mon fard mat qui peut paraître parfois fade. Donc voilà, c'est un truc que j'aime bien faire. Ensuite, pour rester dans les crayons, j'ai 2 crayons à vous présenter. Donc j'ai le NYX Natural qu'on m'a gentiment offert avec le gloss que j'ai oublié dans ma salle de bain. Mais voilà, c'est un très beau crayon nude, hein, c'est un must-have chez NYX. Voilà, qui est comme ceci, qui va à toutes les colorations, au peau claire, au peau foncé. Vraiment très joli crayon contour des lèvres. Et ensuite j'ai un crayon yeux de chez Kiko, c'est le numéro 300. Donc c'est un crayon mat qui est intense, en fait il est modulable, plus on passe de couche plus il va devenir noir. Et alors ce crayon là, pourquoi je vous le présente? En muqueuse il est nul, hein, il tiendra pas. Par contre, en ras de cils, si vous aimez faire une sorte de smoky, par exemple mettre un bronze sur votre paupière mobile et mettre un trait que vous aimez estomper au pinceau, prenez celui-là, il est génial. Il est hyper facile à estomper et il ne fait pas de trous. Quand vous avez un crayon parfois trop sec, il va vous faire... L'estompage ne va pas être uniforme, ça va vous faire des petits trous. Quand il va être trop gras, ce sera pas facile à faire ou du moins ça va vous donner de l'épaisseur, ce sera pas assez précis. Par contre, celui-là, il porte bien son nom, Precision Eye Pencil, c'est-à-dire un estompage tout en précision et de façon homogène, de façon naturelle. Il est top et je crois que je l'ai payé genre 3,20 € ou 4,20 €, voilà. Donc Kiko, super crayon Kiko. Voilà, bah écoutez, je crois que c'en est tout pour... Ah oui, j'avais un autre blush aussi à vous montrer, pareil, qu'on m'a gentiment offert, on m'a gâté. Et voilà, la personne se reconnaîtra, je lui fais des gros bisous. Donc c'est le Yves Saint Laurent numéro 3. Donc il ressemble un petit peu au Chanel que j'ai un petit peu marronné, mais c'est pas tout à fait encore la même couleur. Et c'est un blush crème qui est magnifique, comme j'aime. Voilà, les blush crème, vous pouvez les travailler au doigt ou au pinceau duofibre. Ils se fondent vraiment dans la peau, ils fusionnent pour vous donner un côté vraiment très naturel. Donc c'est une très jolie couleur et voilà, très beau cadeau. Je remercie encore la personne qui me l'a. Et enfin, dernier achat, donc j'ai acheté une sorte de Z palette chez Nocibé. Ça fait un moment que je l'ai, hein, ça doit faire un mois et demi. J'avais oublié de vous la présenter. Elle coûte seulement 6,90 € par rapport aux Z palettes qui coûtent quand même... entre 20 et 30 €. Donc elle est moins grande qu'une Z palette. Donc au niveau taille, elle est moins grande qu'une Z palette, vous voyez. Voilà, je vous montre la différence. Mais je trouve que voilà, on met un petit peu moins de fard, mais ça peut tout à fait dépanner. Et puis c'est bien, ma foi, on peut en avoir plusieurs à ce prix-là. Donc elle est un peu plus épaisse. Et alors j'ai mis des MAC et des fards Make-up Jik et en fait bizarrement les fards Make-up Jik tiennent mieux que les MAC. Les MAC tiennent très bien mais les fards Make-up Jik ils sont vraiment aimantés. Alors que dans les nouvelles palettes MAC que je n'aime pas, c'est plutôt l'inverse. C'est les fards MAC qui tiennent super bien, les fards Make-up Jik ne tiennent pas. Donc finalement c'est un super compromis parce que les deux
Les deux tiennent très bien. Après, au niveau, on va dire, fabrication, ça, vous voyez, c'est vraiment plastique. C'est pas terrible, hein. D'ailleurs, ça se tâche assez. Elle est peut-être un peu moins bien faite que la Z Palette, je le reconnais. Mais en même temps, voilà, pour le prix, je trouve ça très bien. En plus, on peut les personnaliser. Ils font également des fards en refil comme ça chez Nocibé. Et j'ai vu une vidéo hier soir américaine. Apparemment, une Z Palette chez Sephora va sortir aussi. Je crois que c'est Makeup by Tiffany, il me semble qu'elle montre cette palette. Elle est noire et blanche rayée, hein, les couleurs de Sephora. Et par contre au niveau du prix je ne sais plus combien elle coûte. Mais enfin c'est pour vous dire que c'est bien que tout le monde se lance un petit peu dans les Z palettes. Ça évite de les acheter sur internet par exemple, on peut les trouver plus facilement. Voilà les filles, c'en est tout pour le maquillage. Maintenant on va passer aux fringues à fringues. Donc pour mon anniversaire, mon homme m'a fait un cadeau, en fait il m'a laissé sa carte printemps, hein. Je lui ai dit youpi, j'ai carte blanche, non. Du coup je me suis acheté deux choses. Donc je me suis acheté un pull, le pull que je porte ici. Donc c'est de la marque The Couple Sport. Et j'ai vraiment adoré, je trouve super beau. En plus pour travailler les knits, enfin voilà, il est assez léger. Donc voilà, il est un petit peu zébré avec 4 têtes de tigre. Vous voyez, on les voit bien. Voilà, donc au niveau de la composition, c'est 100% lin. Voilà, il est super agréable. Et vous voyez, il y a des petites touches de bleu, noir, beige. Donc ça fait que même avec un jean brut, il va super bien. Il va bien avec du noir. Là, je l'ai mis avec un pantalon simili noir et puis mes sneakers KKS noir. Mais il est vraiment trop beau. Et j'ai mis l'étole que j'ai acheté, la dernière que j'ai achetée, voilà, chez The Couples. Et je trouve que ça fait pas trop parce que je casse aussi avec mon manteau noir. Donc du coup, voilà, l'étole que je vous avais déjà présentée. Donc pareil, il y a des têtes de tigre dessus. Voilà, elle est comme ça. Magnifique. Bon, il y a des têtes, des têtes de squelette. Enfin voilà, il y a un peu de tout, quoi. Des étoiles. Et en fait, on retrouve ce côté un petit peu zébré. Je trouve que voilà, ça fait une jolie harmonie de couleurs. Hein. Ça reste dans la même lignée au niveau des couleurs. Donc voilà, c'était un super cadeau. Et puis du coup j'ai acheté autre chose. J'ai acheté un t-shirt rouge, teinture un peu artisanale comme j'aime, de la marque Teddy Smith chez l'enfant. Donc j'ai pris je crois que c'est du 16 ans. Oui, du 16 ans, voilà. Qui coûtait 45 €. Celui-là beaucoup moins cher que le pull, n'est-ce pas? Et en fait c'est pour mettre avec un blazer armé chic de chez KKS que je vous avais montré, que j'avais pris cet hiver, parce que dessus il y a des petites bandes rouges, enfin au niveau des manches. Donc ça ira bien. Et puis même voilà, j'aime bien ce genre de t-shirt tout simple, un peu col tunisien, avec un jean brut. Ça fait très sympa. Et en plus on peut retrousser les manches. Il y a un petit bouton là au niveau de la manche. Quand vous la retroussez, ça vous donne vraiment un côté voilà, décontracté. Mais vous voyez, la couleur est très jolie. Et derrière vous avez une partie en dentelle. Voilà, je l'ai trouvé original, pas très commun, la couleur très flatteuse, franchement voilà. En plus j'avais un beau rouge à lèvres rouge quand je l'ai acheté, enfin voilà, ça faisait très sympa. Donc voilà, merci à mon chéri. Ensuite, pour rester chez KKS, donc on a eu des vêtements offerts par la marque pour la représenter. J'ai eu 3 t-shirts, le long gilet en lin 616 et j'ai eu ce magnifique blazer de la nouvelle collection. Donc bon, je vais l'essayer, ça va pas tip top avec le pull, mais bon, c'est pour vous montrer. Voilà, j'ai pris la taille 36 parce qu'il taille vraiment petit. D'habitude je prends du 34, mais là il faut quand même être à l'aise de ses mouvements. Et là vous avez des finitions python au niveau des manches, il est vraiment trop canon. Donc voilà, il est comme ceci, bien cintré. Et l'originalité elle est dans le col, donc soit vous le portez col normal, vous voyez il y a un petit pins aussi, enfin c'est toujours le souci du détail, hein. Et soit vous le portez en col Mao, ce qui donne un côté hyper classe, hyper chic, voilà. Par exemple vous relevez vos cheveux, vous mettez ça en col Mao, donc vous avez l'effet python aussi qui est rappelé au niveau du col, enfin voilà. J'étais trop contente parce que bon, il n'est pas donné quand même, donc c'est quand même un super cadeau que nous fait la marque. Donc du coup, ça nous permet de bien la représenter au magasin et moi, je suis très très contente. Voilà, ensuite, chez American Vintage, je me suis acheté un petit pull tout simple, blanc. Voilà, j'avais envie de... Enfin, je sais pas, j'avais pas forcément envie d'un modèle comme ça, mais j'ai vraiment craqué en l'essayant. Il est tout simple. Voilà, j'aime bien ce côté un petit peu sportswear, on va dire.
Donc voilà, il est pas trop long, mais vous voyez la définition un petit peu déchirée comme ils font chez American Vintage. Et j'aime bien le porter en superposition avec un débardeur un petit peu plus long dessous. Mais voilà, en plus c'est du coton un petit peu maille dévorée comme ceci. Il est super agréable et le blanc c'est toujours très flatteur quand on est bronzé l'été, c'est très joli. Ensuite, dernier achat, donc je me suis acheté à Mango une bague pour l'été, pour porter avec des longues robes façon un petit peu bohème, j'adore. Donc elle est comme ceci, voilà. Alors elle n'était pas donnée, franchement ils abusent un petit peu Mango sur les prix des accessoires, hein. Je crois qu'elle coûtait 19,90 quoi. Mais bon, j'avoue les trop, j'ai trouvé trop belle. Donc voilà, elle est, c'est une sorte de rouge orangé, elle me paraît vraiment orange à la caméra mais elle est quand même assez rouge, hein. Voilà, et super beau, je vous dis ça fait un petit peu ethnie chic, avec des longs sautoirs en bois, enfin ou en perles, j'adore. Donc voilà, chez Mango. Et j'ai pris une petite étole, hein, comme si je n'en avais pas assez. Toujours chez Mango, donc c'est celle-ci. Voilà, il y a du bleu ciel, un petit peu de violet, du turquoise, voilà, elle est vraiment très jolie. En plus ce jour-là j'avais un haut gris anthracite. En fait j'ai le don à chaque fois, quand je trouve quelque chose j'ai toujours la tenue qui va avec à ce moment-là, donc forcément c'est tentant. Mais vous voyez, je trouve que le bleu ciel relève vraiment au teint, et finalement on peut la mettre avec plein de choses. Donc voilà, je sais plus combien elle coûtait, il me semble que c'est dans les 14-15 euros. Et je trouve que Mango, ils sont forts sur les petites étoiles comme ça, un petit peu fines, avec de jolies couleurs pas très communes. Donc voilà, j'aime bien, franchement j'ai craqué sur cette étole. Et dernière chose, je me suis acheté une bague, donc c'est celle que je porte, c'est une bague plume. Que j'ai acheté dans un petit magasin qui fait la marque Pisces, Vero Moda Only. Donc ça c'est de la marque Pisces. Elle existait en argent mais j'ai bien aimé en doré. Et elle coûtait 9,90 €. Et dernier truc, parce que j'ai jamais fini, hein, je me suis acheté des bracelets. J'ai posté, enfin je vous mettrai peut-être une photo sur YouTube. Donc j'avais déjà le bracelet, celui-ci Elle Songe. J'en avais deux en fait, j'en ai enlevé un. Donc ça c'est, je vous avais déjà expliqué, c'est une Marseillaise qui crée ses bracelets. Et on peut les porter en sautoir, en ras-le-cou ou en bracelet. Donc voilà, c'est des pierres taillées à la main avec des petites boules en or. Ensuite je me suis acheté, ça va être difficile de vous montrer, celui-ci là, au milieu, avec des petites perles là, bois de rose, qui est de la marque Un Jour Mon Prince, parce qu'en fait il y avait pas mal de promos à printemps. Ensuite je me suis acheté donc celui-ci qui est trop canon, mais j'ai craqué dessus. En fait celui-ci, voilà, c'est qu'un bracelet, vous voyez, il n'y a qu'un fermoir. Il est composé d'une corde, d'une chaîne et de petites perles. C'est de la marque Louise Hendrix, mais franchement je kiffe cette marque. Elle fait des super beaux trucs. Si vous aimez les petits bijoux fins, elle a des toutes petites bagues avec des petits carrés ou des petites pierres comme ceci, turquoise, rouge, enfin c'est trop canon. Donc voilà, je l'ai eu à moins 30% je crois. Donc il m'est revenu, il me semble, à une quarantaine d'euros. Et du coup voilà, j'ai fait une harmonie de kaki, vieux rose et bleu turquoise on va dire. Et du coup j'ai remis mon Morgane Bello, voilà, qui est ici, le Morgane Bello. Et je me suis acheté donc dernièrement celui-ci de Un Jour Mon Prince. Il est trop beau, donc sur un petit cordon bleu avec une petite pierre un petit peu violine, une boule dorée et ce petit pompon. Ça donne pareil un petit côté ethnie chic. Donc vous avez toutes les couleurs, mais moi je suis restée voilà, sur 3 couleurs. Et j'adore mettre plusieurs bracelets, ça donne un effet manchette. D'ailleurs je compte pas m'arrêter là, peut-être en remettre encore un ou deux. Et voilà, j'aime bien, j'ai toujours aimé tous ces petits bracelets, j'en ai toujours eu, ça fait des années que j'en porte. Donc souvent, tous les 2 ans, je change de ton. Et en ce moment, je suis dans ces tons-là. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que cette vidéo n'a pas duré 50 minutes. En tout cas, j'espère que mes petites trouvailles vous plairont, que ça vous donnera peut-être des idées, des tentations. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être là. J'adore faire des vidéos, j'adore en regarder. Voilà, j'adore ça. Toute cette communauté beauté me plaît énormément, me fait dépenser énormément également, mais voilà, c'est super, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Let me be your lucky star.